Je vais vous partager dans cette vidéo l'importance du choix de l'école et des enseignants qui vont vous former et vous apporter leur savoir. Alors comment prendre les renseignements nécessaires? Est-il mieux de suivre ces cours en intensif ou en régulier? Parlons-en dès maintenant. Il est essentiel de bien choisir les personnes qui vont vous fournir vos formations. Ces hommes et ces femmes vont devenir vos mentors, vos guides, vos exemples. La toute première chose est de vérifier si l'école est reconnue par le gouvernement afin de récupérer des reçus d'impôts. De plus, ces écoles reconnues par le gouvernement démontrent toutes les démarches qui ont été faites par les responsables de cette école, par les fondateurs, pour pouvoir faire reconnaître le sérieux de leur formation. Les études représentent un coût important et il est nécessaire de pouvoir se retrouver financièrement tout le long de la formation afin d'aller jusqu'au bout. Je ne vous dirai pas que les formations non reconnues ne sont pas bonnes, je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit, mais la reconnaissance de la certification n'aura certainement pas la même valeur au niveau de votre clientèle. Faire ces formations dans des écoles reconnues par le gouvernement vous permettra d'être reconnu non seulement avec des abattements d'impôts, mais également par des associations internationales telles que la Société internationale des coachs PNL, on l'appelle ça la SICPNL, le regroupement d'intervenants et thérapeutes en médecine alternative, la RITMA, l'International Association of Professional Conversational Hypnotists, alors ça c'est mon anglais qui est super bon, IAPCH, et puis d'autres. C'est pourquoi ne prenez pas l'inscription à la légère. Ne faites pas une formation pour avoir un papier, mais pour un enseignement. Allez aux réunions de présentation des formations, allez dans les salons qui vous permettront d'avoir un maximum de renseignements. N'hésitez pas à téléphoner et à poser vos questions. Faites attention à l'écoute que l'on va vous apporter et aux solutions aussi qu'ils vont trouver à vos problématiques. Certaines écoles vous permettent de revenir faire les formations que vous avez déjà faites, effectuées lors d'une autre session. Cette chance vous permet de suivre les transformations apportées et l'évolution des techniques aux nouvelles formations. Vous profiterez de rester à la pointe des nouveautés et d'être sans cesse entouré de professionnels. Alors promenez-vous sur le net et comparez les avis. Prenez contact avec des personnes qui auraient suivi ces formations dans ces différentes écoles. N'oubliez jamais d'écouter votre ressenti. Les enseignants qui vont vous entourer doivent être dans vos valeurs, humbles et savoir travailler sérieusement, surtout sans se prendre au sérieux. La meilleure école qui soit ne vous apportera pas l'épanouissement et la formation nécessaires pour faire de vous le meilleur thérapeute du monde, le meilleur accompagnant. Si elle ne brille pas dans votre reflet, avec le seul et unique but de vous guider dans l'apprentissage, d'être bon auprès de vos clients. Alors maintenant, formation régulière ou intensif? C'est un choix cornélien. L'idée est de suivre la formation de façon régulière ou intensive. Que choisir? Alors il y a des pièges à éviter et en être conscient peut se révéler judicieux. Voyons d'abord la formation régulière. Il est certain que de nombreuses personnes suivent les cours pour un développement personnel et non pour faire une profession. Pour ces élèves, une formation régulière est bien entendu évidente. Les personnes qui désirent en faire leur profession doivent aussi y réfléchir. C'est peut-être un peu plus long la régulière, mais l'apprentissage est plus profond. Et les jours de formation sont en général plus nombreux qu'en intensif. Ces formations régulières sont données généralement en fin de semaine de 2 ou 3 jours. Bien que le développement des cours en visioconférence ont fait évoluer les possibilités des jours et des heures de formation par rapport aux formations en salle. L'avantage des formations régulières est d'avoir le temps d'assimiler, de digérer, de mettre en pratique les enseignements. De plus, la formation régulière vous laissera plus de temps pour pouvoir faire vos tâches habituelles, continuer une vie sensiblement régulière en rajoutant ces modules de formation qui vous permettra de ne pas être déstabilisé dans votre vie de tous les jours. Parlons de la formation en intensif. Alors il est plus difficile de prendre le temps en intensif. Ça veut dire qu'il faut faire le programme défini comme une formation régulière avec le même contenu, mais qui laisse moins de temps à l'intégration. Les plus lents ont intérêt à suivre le rythme qui est de 3 à 4 jours par semaine, même voire plus. Au lieu de faire la formation en 6 à 9 mois par exemple, elle peut se faire en 2 mois, voire 3 mois. Vous pensez que ça peut être cool? En effet, mais une formation dans l'accompagnement à la personne exprime déjà
aide-toi toi-même. Pour connaître les solutions à apporter à vos clients, il faut être passé par les techniques et les chemins que vous proposez. Comprenez que vous allez vivre un processus dont vous ne pouvez imaginer les répercussions avant d'être passé par cet apprentissage. Il vous faudra assimiler en intensif les changements en vous, apprendre à être exposé à ces changements, puis il va falloir vous poser pour prendre du recul. Vous devrez faire confiance à vos apprentissages et au processus, même si vous êtes confus. Alors vous allez faire 3 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est cela aussi, progresser. Vous allez mettre de la confiture sur votre tartine à ne plus en finir. Et vous devrez prendre le temps de vous arrêter de temps en temps pour regarder la couleur du pain, pour être certain que vous avez tout absorbé, sinon la confiture, elle débordera et tout sera perdu. L'intensif peut être excellent si vous n'avez que cela à faire, et les moyens de le faire, et la chance d'avoir un inconscient capable d'encoder rapidement tous ces programmes sans aucune difficulté. Prenez le temps de bien réfléchir et de ne pas vous surestimer. Alors retrouvons-nous dans la prochaine vidéo où nous allons parler des coûts de la formation.